Bonjour, je suis Virginie Verdois, psychologue, spécialiste de la relation amoureuse et je vous retrouve aujourd'hui pour un thème un peu particulier. Euh, que faire quand l'autre me dégoûte? Alors j'ai beaucoup hésité à traiter cette thématique parce que moi je travaille avec des outils de psychologie positive, donc le dégoût pour moi c'est une émotion très très forte. En revanche j'ai eu beaucoup de demandes. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même d'évoquer cette thématique. Alors le dégoût, s'il intervient au premier date, la première fois que vous vous rencontrez, que l'autre vraiment vous dégoûte, bon, je dirais que c'est pas très grave, on se force pas. Des fois ça match, des fois ça match pas. On cherche pas à comprendre pourquoi, c'est comme ça. Donc avec bienveillance, on décline les rendez-vous suivants. Ce qui est plus embêtant dans un couple qui est un peu plus installé, c'est quand ce sont les petites manies de l'autre qui nous dégoûtent, qui nous rebutent un peu. Et du coup, on devient presque obsédé par ça. Sa manière de manger, sa manière de vous appeler mon lapin, ça vous horripile, sa nouvelle coupe de cheveux, toutes ces petites manies et ces petites habitudes, vous les pointez et vous trouvez ça de plus en plus insupportable. Presque à remettre en question l'histoire et presque à penser à la rupture. Et puis, on a peur d'en parler parce que c'est difficile de remettre l'autre en question sur sa façon de vivre et sa façon d'être. On a peur de blesser. Souvent, en fait, quand on réfléchit, quelquefois des choses qui nous insupportent, au début, on trouvait ça trop mignon. C'est le principe du sketch de Florence Foresti avec la guitare. C'est un artiste, il est musicien, ça nous fait complètement fantasmer. Et à la fin, on n'en peut plus du son de sa guitare pourrie quand il joue à la maison des morceaux toute la journée. C'est vraiment ça. C'est vraiment, des fois, c'est pas l'acte en lui-même, mais c'est tout ce qu'on met derrière. C'est la façon de l'envisager, l'acte. Quelqu'un qui va être très sportif au début d'un couple, on trouve ça génial parce que la personne elle est dynamique, elle fait plein de choses et puis après ça peut vraiment nous dégoûter parce que cette personne-là elle est pas investie, elle est jamais là. Donc ça questionne beaucoup. Des choses qui au début nous paraissaient assez mignonnes, hein, si j'en reviens à l'artiste, il peut vivre dans un petit studio avec une déco très pourrie, très minimaliste, son bordel, tout ça, et tout ce qui était mignon au début, après nous insupporte. Voilà, on supporte plus de vivre justement dans le bordel, et alors qu'au début on trouvait ça touchant. Du coup, ça nous permet de nous questionner sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Donc on s'interroge à ce moment-là sur ses émotions. Est-ce que c'est vraiment ces petites manies qui nous dégoûtent, qui nous insupportent? Ou est-ce que c'est la remise en question de l'autre, du couple? Ou est-ce que c'est parce que soi-même, on n'est pas très bien et on a besoin de prendre un petit peu l'air? Ça, c'est très important de se poser cette question. On se questionne sur soi. Est-ce qu'aujourd'hui je suis fatiguée? Est-ce que je suis plus irritable de manière globale dans toutes mes relations ou au boulot? Est-ce qu'en ce moment j'ai envie d'être seule? Et du coup, comme j'ai envie d'être seule, l'autre évidemment il m'exaspère dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Sauf que peut-être que 6 mois avant, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, on ne relevait pas en fait, ça ne nous dérangeait pas. Est-ce que c'est vraiment un rejet de l'autre global? Un rejet de la relation, un rejet des valeurs de l'autre qu'on pointe en fait avec une remise en question finalement un peu du futur en disant est-ce que c'est une personne qui me correspond? Alors j'entends souvent l'expression est-ce que c'est la bonne personne? Alors cette expression, moi je ne la comprends pas. Pour moi, il n'y a pas de bonne personne, il y a juste une personne qui nous correspond à un moment de notre vie. Parce qu'effectivement, on évolue. Donc ce qui nous plaisait pendant un temps, nous plaît peut-être plus quelques temps plus tard. Comme l'autre, c'est pareil pour lui, vous voyez la complexité. Donc l'idée, c'est quand même de s'interroger sur soi. Est-ce que mes pensées sont alignées avec mes émotions et avec mes comportements? C'est ça qui amène la sérénité, globalement. Donc, qu'est-ce qu'on ressent vraiment?
Hein. Le petit cœur, lui, il a toujours raison, la petite flamme intérieure. Parce que peut-être que ces dégoûts, ces ensembles de dégoûts, s'il y en a beaucoup, 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 ça questionne peut-être. Est-ce qu'on est encore amoureux de l'autre? Est-ce qu'on a encore envie de rester dans ce couple? C'est ça. Alors évidemment, tout dépend si l'histoire dure depuis 3 mois ou depuis 30 ans. C'est normal, quand je partage toutes mes nuits avec la même personne depuis donc plus de 30 ans, que je me questionne. C'est humain. Voilà, c'est complètement normal. Ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que l'autre, quand il m'approche, j'ai toujours cette sensation un peu magnétique, quoi. Voilà, c'est un truc qui me fait vibrer, ou au contraire, ça fait un peu... voilà, j'avais entendu une expression un jour un peu, ça fait comme du papier de verre quand l'autre m'approche. Donc là, évidemment, on s'interroge sur la compatibilité. Le couple, c'est pas que intellectuel. Il y a l'émotionnel qui parle. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on découvre tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, évidemment, c'est communiquer. Donc, même si on a peur de blesser l'autre, l'autre, on ne peut pas le changer, hein, ça c'est sûr. La personne que vous avez face à vous, elle est dans sa globalité, c'est le package. Donc, vous n'allez pas pouvoir garder des trucs et rejeter d'autres trucs. En revanche, si on en parle, alors évidemment, on ne va pas utiliser le mot dégoût, hein, on va dire qu'il y a des petites choses qui nous heurtent un peu. Peut-être qu'on peut essayer de faire des compromis ensemble. Hein. Si son look vous horripile, il peut y avoir des adaptations. Il ne va pas complètement changer sa façon de s'habiller, ou elle ne va pas d'un coup porter des jupes tout le temps alors qu'elle porte des pantalons tout le temps. Il peut y avoir peut-être des adaptations au niveau des couleurs, au niveau du style. En gros, l'idée, c'est un peu toujours la même, c'est je pense ça, tu penses ça, comment on se rejoint? Et est-ce qu'on peut se rejoindre? Parce que des fois, on ne peut plus se rejoindre, ça dépend. Donc, il y a des choses plus ou moins embêtantes. Si c'est vraiment son accent qui vous rebute complètement, dès qu'il parle ou dès que vous l'entendez, cette femme, c'est compliqué, voilà, ça va pas être simple. En revanche, ce qui questionne, c'est pourquoi au début, ça ne vous dérangeait pas et pourquoi aujourd'hui, ça vous dégoûte. Alors, toute cette frustration, évidemment, elles ont de l'impact sur la relation de couple, aussi sur l'intimité sexuelle, évidemment. Ce qui se passe quand on fait des câlins, c'est souvent la somme de tout ce qui s'est passé dans la journée. Si l'autre, il vous émeut, il vous touche, vous allez avoir plus envie de faire l'amour avec lui. Si vous dégoûte, ça va être plus compliqué. Alors, il y a des choses... Là, on a parlé des petites manies, des choses pas très... pas futiles, mais en tout cas... des choses qui ne sont pas très graves. En revanche, il peut y avoir vraiment du dégoût quand là, les valeurs sont atteintes. Et là, c'est beaucoup plus grave. Dès l'instant où vous touchez à vos valeurs, la trahison, l'adultère, des choses qui sont vraiment insupportables, là, évidemment, c'est vraiment en question de couple. Là, ce dégoût-là, je pense que il est souvent souffrant, évidemment, et il peut être quand même définitivement... violent. Quelquefois, ça peut amener la rupture, hein, et souvent même. Alors, quand c'est la sexualité qui vous dégoûte, hein, revenons à elle, on se questionne. Est-ce que c'est avec elle? Est-ce que c'est avec lui? Est-ce que c'est depuis le début? Est-ce que c'est mon état d'esprit? Est-ce que c'est ma capacité de lâcher prise? Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bon amant ou de mauvaise maîtresse, hein, et inversement. C'est est-ce qu'on est capable, nous, de recevoir et du coup, d'accepter de vivre l'extase. Des fois, il y a une vraie incompatibilité. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, est-ce que c'est une incompatibilité qui est structurelle? C'est-à-dire, en gros, finalement, si on est lucide, c'est depuis le début et on s'est un peu voilé la face et que finalement, l'autre, on se questionne, est-ce qu'on est vraiment amoureux? Est-ce qu'on a envie de continuer l'histoire? Ou bien est-ce que c'est une incompatibilité qu'on dirait plus factuelle? En ce moment, je suis un peu fatiguée, j'aurais envie d'être tranquille en fait. J'aurais juste envie de regarder Netflix tranquillement dans mon lit. Et là, il arrive et il fait du bruit et ça m'agace. Je dirais que ça, c'est moins embêtant, on est d'accord. Quand c'est factuel, c'est moins embêtant. Donc, un peu de patience,
on prend du recul pour y voir plus clair. Et puis on se recentre un peu sur soi, hein. Comme toujours, c'est toujours ma conclusion. On passe du temps avec soi-même, on se fait du bien, et puis du coup on se remplit de choses qui sont douces pour nous, qui sont agréables, et du coup il y a une meilleure acceptation des petites manies de l'autre en général. Parce que ça serait dommage d'arrêter une histoire et tout gâcher juste pour quelques détails qui vous dégoûtent. À méditer.